Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs qui suivez au quotidien la télévision du futur Proximité Web TV, bonjour et bienvenue. Le Gabon, notre pays, célèbre le 61e anniversaire de son indépendance. Une indépendance acquise dans les circonstances que vont nous décrire tout à l'heure nos invités. Comme tous les ans, la communauté gabonaise se souvient ou demande à être renseignée sur les conditions dans lesquelles son pays a acquis cette indépendance, ou si vous voulez encore, sur les moments vécus le 17 août 1960. Notre rôle à nous, Proximité Web TV, est bien celui de commencer par rafraîchir les mémoires des uns et des autres. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui sur ce plateau spécial Messieurs Mabika Elie Florent Mescante, instituteur retraité, notable en Kembo. Kembo, c'est une commune ou un quartier de Libreville, la capitale gabonaise, et Monsieur Mungengi Balonzi Jean-Jacques, qui lui est commis deuxième installation électromécanique. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, le 17 août 1960, vous êtes déjà né, Monsieur Mabika. Vous êtes là et un événement de taille arrive dans votre pays. Comment l'avez-vous vécu? Le mot événement avait son sens d'être vécu. Pourquoi il avait son sens? Parce que c'est le colon, le patron des territoires, qui feignait nous dire que nous étions indépendants. Sans savoir avoir le sens que signifie être indépendant. Nous étions contents sans savoir le mot. Quand on me dit que je suis devenu indépendant, je danse, on hisse le drapeau, je suis content. Je ne savais pas les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'indépendance, c'est-à-dire, j'aurais voulu parler de la liberté. Quand le patron est venu me dire que tu es devenu libre, c'est pourquoi j'étais content. Je ne savais pas pourquoi j'étais content, parce qu'on m'a menti. Hier, mon patron me soignait. Celui qui m'a dit que j'étais indépendant, il avait son service qui s'appelait le groupe mobile, qui partait de Bangui, c'est-à-dire Centrafrique, au Tchad, le Congo-Brazzaville et le Gabon. On était dans l'Afrique équatoriale française, l'AEF. On nous dit que vous êtes libre. Je ne savais pas que je devrais être moi-même responsable de me soigner. Comme je suis devenu libre, les infirmiers qui partaient du Centrafrique, qui faisaient le tour de l'Afrique centrale, ont cessé de me soigner. Moi-même, je vais me soigner. Donc, je ne savais pas que j'ai perdu ma liberté d'être soigné pour être sujet ou bien esclave du mot indépendant.
Mais Monsieur Mabika, essayons de revenir un peu sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le contexte dans lequel le Gabon a acquis son indépendance. Vous avez le premier président Léomba, qui est là, et qui vient vous annoncer que vous êtes indépendant. Alors, comment vous, les citoyens gabonais devenus, vous avez accueilli cette annonce du premier président de la République gabonaise? Je viens de me répéter, il y a le drapeau qui montait, donc le peuple gabonais, quand Léomba est venu dire que nous étions dépendants, le peuple était content. Je continue à insister que, sans savoir. Et donc Léomba n'a pas, dans son discours, expliqué c'est quoi l'indépendance aux compatriotes, aux Gabonais? Il ne vous l'a pas expliqué? Nous sommes 61 ans et puis que nous sommes indépendants. Jusqu'à présent, je suis retraité éducateur. Le civisme, c'est-à-dire la religion catholique avait la prière. La prière n'est pas passée. L'homme ne se connaît pas. Moi, étant que Gabonais, je ne connais pas. Je ne me connais pas. On m'a dit que j'étais indépendant, j'étais content ce jour-là. Même à 61 ans, je me pose la question devant vous, mes enfants, mes petits-enfants, que je ne me reconnais pas. Alors, j'ai dansé sans savoir, hein. Monsieur Mungeki Balonzi, est-ce que vous adhérez à la thèse de Monsieur Mabika qui consiste à dire que vous également, qui êtes quand même de la génération des indépendances, vous étiez complètement déconnecté hein, de la signification de ce que c'était l'indépendance? Bon, merci de m'avoir passé la parole. Je pense qu'en effet, je ne suis pas complètement déconnecté. Pourquoi je ne suis pas déconnecté? Parce que lorsque Léomba a annoncé la liberté des Gabonais, c'était une obligation de la nation était suivie. Donc moi j'étais si gros et qu'à chaque fois quand j'allais à l'école, on me donnait du lait, cadeau, on me donnait un morceau de sucre, on me donnait un comprimé de Nivaquine par semaine. Donc à cette époque-là, il y avait quand même ce que, après, le père Pomba Bessolo va appeler le tout cadeau. Oui, il y avait du tout cadeau, ça je le confirme, il y avait du tout cadeau, okay. Parce que mon père, en étant un cultivateur, il n'a jamais contredit, il n'a jamais sorti de sa poche un radis. Hein. Moi j'avais un cahier à chaque fois cadeau, j'avais une ardoise cadeau, j'avais un encrier cadeau, j'avais une plume cadeau et un buvard. Ce qui vous permettait d'apprendre dans les conditions souhaitées. Voilà, là je suis d'accord. C'est que j'étais bien suivi. Et ensuite la vie en elle-même. Est-ce que les Gabonais vivaient quand même aisément dans cette période-là de l'indépendance, dans les années 60, je veux dire? On vivait heureusement. Pourquoi je disais on vivait heureusement? Parce que on avait ce qu'on appelle la gratuité de soins, la gratuité de la nourriture même. Parce que là où j'étais élevé, à la CNCF, c'est un consortium français qui nous permettait d'avoir l'huile par semaine, qui nous permettait d'avoir du poisson salé par semaine. Donc en fait, il y avait un système d'économat qui vous permettait de vous alimenter, voilà, mais à moindre coût. À moindre coût, voilà. Ok. Bon, maintenant, à cette époque-là, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours de Léomba le jour où il déclare aux Gabonais que le Gabon est devenu un État indépendant de surcroît? Qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du premier président de la République? C'est ce que je retiens de ce discours, c'est que
le président Léomba a demandé à tout un Gabonais d'être libre. Nous étions libres, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de... On avait presque tout cadeau chez nous, à notre époque. Est-ce que les conditions de vie, et là je reviens à M. Mabika, est-ce que les conditions de vie à cette époque-là étaient des conditions qui facilitaient par exemple la concorde, sinon l'union des citoyens? Oui. Le mot qu'on va peut-être ajouter, on était dans une communauté. On était ensemble. On était en paix. Pour ne pas prendre le terme de la religion, la morale était une morale naturelle. On n'avait jamais entendu parler de braquage. Jamais. De village en village, on avait la paix. On obéissait à la nature. On respectait l'eau. On respectait le feu. L'enfant garçon vivait à côté des garçons. Balayait le mbanza, écoutait et respectait l'ordre du chef de mbanza. C'était l'époque. Vous êtes donc dans cette époque-là qui apparemment est une époque, si je l'entends bien, marquée par un certain nombre de valeurs. Alors, comment avez-vous vécu justement ces valeurs? Je vais maintenant revenir sur ce qu'on appelle les valeurs patriotiques avec vous, Mungengi Balonzi. Les valeurs patriotiques qui sont par exemple celles que nous recommandent les textes, l'unité, la concorde. Bon, comment à cette époque-là était vécue par exemple l'unité et la concorde? L'unité... Entre les Gabonais, bien sûr. Oui, l'unité et la concorde à notre époque étaient très bien suivies. Parce que c'est à travers ça que moi j'ai connu l'homme Fan, j'ai connu l'homme Obamba, j'ai connu l'homme Teke. Et à l'école, on était des frères. Mais est-ce que vous aviez la facilité à cette époque-là de savoir qu'un tel est Teke, un tel est Obamba, un tel est Fan, un tel est Omiene? Est-ce qu'il y avait la facilité vraiment à l'école déjà de savoir cela? Oui, c'était très facile. Oui. Très facile. Lorsqu'on se retrouvait à l'école, ben, on savait que ça c'est un Teke, ça c'est un Gissir, ça c'est un Obamba. Mais vos relations n'étaient pas pour autant affectées? Oh si, c'était très bien affecté. Parce que jusqu'à nos jours, mes collègues avec qui j'ai appris sont mes frères. Vous voulez dire que vos relations étaient bonnes? Bonnes, très bonnes même. Ok, bon. Est-ce que les autorités de l'époque, bon, prenons le président Léomba lui-même, est-ce que les autorités de l'époque insistaient sur le fait que vous soyez unis? Je vous dirais très bien suivi par notre époque, cette affaire de l'unité et la concorde. Là. Très bien suivi. Parce qu'il était hors de question que moi je m'aventure à aller donner un coup de poing à mon frère Teke, à mon frère Pounou, à mon frère Chirac. On n'arrivait pas à se retrouver dans ce sens. Parce que si vous le faisiez, qu'est-ce qu'il vous était réservé comme surprise ou comme sanction, je veux dire? La sanction était très simple. On vous arrivez à l'école, pour nous qui étions des élèves, vous arrivez à l'école, le directeur vous met à genoux, vous fait travailler. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si ça allait un peu plus, on nous amenait chez le commandant de brigade. Mais on nous dit que le président Léomba était quelqu'un qui avait l'habitude de parler aux populations dans des langues différentes. On dirait aujourd'hui un polyglotte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, M. Mabika, sur le président Léomba polyglotte? Qu'est-ce que ça a apporté? Léomba polyglotte
fait de lui un président national. Pas d'interprète. C'est l'Oléumba de Fan qui parlait le mienné. C'est l'Oléumba Fan qui parlait le Bapounou. Pour Léumba, c'était sa force, son mot-clé. C'est parce qu'il se reconnaissait lui-même avec sa formule Gabon d'abord. Et donc, derrière cette formule, il y avait quoi? Qu'est-ce que lui, il cachait dans le Gabon d'abord là? Parce que le Gabon d'abord là, c'est une formule qui est très usitée. Mais qu'est-ce qu'elle cachait, cette formule? Qu'est-ce qu'elle recouvrait en fait? Ce qu'il cachait dans sa formule, c'est qu'il faut être, lui, Gabonais, d'abord penser, agir, faire de sa formule une force nation. Pas de division. Qui divise s'affaiblit, qui croit en lui, construit et arrive à son but. Bon, je peux peut-être reprendre ça sous une autre formule, qui est celle de dire qu'il n'y a pas de Gabonais du nord, du sud, d'est en ouest. Il n'y a pas de Gabonais comme ça, mais il y a des Gabonais, simplement. Bon, mais maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au 61e anniversaire de l'indépendance. Bon, qu'est-ce que vous pouvez, en fait, faire comme rapprochement entre cette période de 1960 et la période de 2021 aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des rapprochements? Est-ce qu'il y a des contrastes entre ces périodes-là qui sont diamétralement opposées? Monsieur Mungengi Balonzi. C'est très difficile. Actuellement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que 1960 et nos jours, il y a eu une grande différence. Pourquoi il y a eu une grande différence? Parce que ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui n'est pas ce que nous avions vécu hier. Là, je ne vous dirai pas le mot, c'est que c'est trop fort pour moi. Pourquoi c'est trop fort? On veut savoir. C'est trop fort pourquoi? De 1960 à nos jours, avant, comme je vous ai dit, mon père était un pauvre, excusez-moi du terme. Il n'avait jamais payé un cahier, il n'a jamais payé un livre, il n'a jamais payé un encrier, pourquoi pas même pas un buvard. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'école et d'apprendre un métier. Voilà la grande différence. Et là, c'est très 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 significatif pour moi, parce que là, tous les Gabonais sont pris en compte. Quoi, vous voulez nous dire qu'aujourd'hui également, on peut le faire, on peut satisfaire les besoins de tous les Gabonais? On peut le faire, mais il y a eu une négligence quelque part. C'est ce que vous considérez également, M. Mabika? Je viendrai toujours avec mon nation. Hier, on avait l'internat. Notre internat, c'était en Dendé. Nous sommes en 1968. Franzville n'avait pas une terminale C. Donc on va transférer les élèves de première, de terminale C en Dendé, où il y avait une terminale C. On a vu les Okoyo, on a vu les Laïgui, on a vu les Nambo, les Izango, qui venaient des autres écoles, des autres villes, pour le collège Paul-Marie Yembi Dendé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Donc, c'est difficile. Comme l'autre a dit, parler de pauvreté. Bon, nous allons admettre. Je vais enlever le mot pauvreté pour le remplacer par l'égoïsme. On n'est plus un. On n'est plus Gabon, comme disaient les Humba. On est devenu un. Comment? En fait, vous voulez dire que en fait, le Gabonais aujourd'hui se démarque des autres par sa singularité. Oui. Il devient un être très singulier qui diffère de l'être communautaire qu'il était à l'époque. C'est ce que vous voulez me dire, quoi. Oui. Il m'a manqué le sens comme ça. Et c'est difficile, messieurs, de revenir avec le mot égoïste dont je parle là. Moi, c'est moi. Le reste attend. Donc, vous pensez que la période 1960 était une période, en fait, Gabon d'abord, donc une période bonne, très bonne. Très bonne, hein? Oui, très bonne. Oui. Parce que j'étais un homme souffrant grâce à cette nation, ce Gabon d'abord, que je suis en vie. C'est une société très bonne. Si c'est au jour d'aujourd'hui, je serais enterré à la. Expliquez-nous un peu de quoi souffriez-vous à cette époque et qu'est-ce qui vous a permis de recouvrer votre santé? Mais c'est parce que j'étais suivi. J'étais très bien suivi. J'avais une hernie à mon âge, étranglée, qui a été opérée sans un radis. J'étais très maigre et que le directeur de l'école, M. Ebané, tous les jeudis de chaque semaine, on passait à tour de rôle prendre une boîte, un gobelet de lait avec un morceau de sucre et on avait de la nivaquine. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus pour les pauvres. C'est moi que je tiens un pauvre. Hein. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la pauvreté qui nous touche, pour nous. Alors donc, vous, globalement, qu'est-ce que vous retenez de la période qui a vu le Gabon accéder à l'indépendance? Surtout, quelle était la personne de Léon Mba? Comment était Léon Mba, qui était le premier président de la République gabonaise? Il était comment? Comment l'avez-vous vu? Moi, personnellement, je vis Léon Mba comme un grand sage. Il avait en lui de l'avenir. Un grand sage, pourquoi? C'est parce que ce que nous avons subi de 1960 jusqu'à nos jours ne peut plus avoir le jour d'aujourd'hui. Vous allez à l'hôpital, on vous demande d'abord de débourser des milliards, alors que des gens comme nous autres, non, je vais à l'abandon, pour ne pas dire à la fourrière, à la. Voilà la grande différence entre le 60 et nos jours. Et vous, vous ne constatez pas, M. Mabika, autre chose? Je vais par exemple parler du panier de la ménagère. Le coût, par exemple, de la vie. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est différente de celle d'hier. Mais est-ce qu'à cette époque-là, le Gabonais pouvait faire convenablement son marché avec les modestes moyens dont il disposait? L'évolution de l'espace et du temps a tout compliqué. Et à l'époque de Léon Mba, le collège normal était en musique. Le collège d'agriculture était à OIM. Là-bas, on apprenait à se défendre, c'est-à-dire à se nourrir, à s'éduquer. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Le panier de la ménagère. Parlez du panier de la ménagère, c'est tout. L'homme n'a plus et son statut. Votre administration, c'est une administration imaginaire, une photo. On parle de la fonction publique.
Vous n'aviez plus de société. L'autre parle que, où il a grandi à Flunzem, il y avait l'économat. On ne parle plus d'économat. On parle seulement de l'homme. Vous nous aviez dit même que tout homme a droit à la vie. Vous aviez arrêté les hôpitaux. Ne peut se soigner que celui qui a de l'argent. La fonction publique ne paye plus. La société n'emploie plus, n'embauche plus. Nous sommes presque arrêtés. Qui peut vivre que celui qui a de l'argent? Le panier de la ménagère n'aura plus de sa place dans la société. Qui part du panier de la ménagère est celui qui a un travail. Panier de la ménagère, c'est un mot difficile. C'est du latin, ça. Je ne travaille pas. Je ne dois pas me soigner. Je ne dois pas manger. Parler du panier de la ménagère, mais il faut avoir un salaire. Peut-être que je m'exprime mal, hein. Normalement, pour acheter, il faut mettre la main dans la poche. C'est pourquoi la jeunesse est devenue ce qu'elle est devenue. Non seulement les jeunes braquent, c'est le système, c'est le moment qui nous envoie même nous autres, les vieillards, à les braquer. Mais vous voulez nous dire, M. Mabika, qu'à l'époque des indépendances, eh bien, les Gabonais, particulièrement, étaient des gens qui pouvaient se prendre en charge correctement. Voilà. C'est ça? Oui, c'est exact. C'est ça? C'est très exact. Oui. Oui. Expliquez-nous un peu. Oui, parce qu'on avait la facilité, tout était libre. Tu dois travailler. Qui ne travaille pas ne mange pas. Mais comment manger si je ne travaille pas? Est-ce que, je veux dire, les Gabonais, dans leur majorité, avaient à cette époque-là accès à l'emploi? À l'emploi, voilà. C'était très, très facile. Oui. Vous allez au port, vous pouviez transporter vos sacs de riz au dos, et le soir, vous avez vos 150 francs. Vous allez partir, comment dirais-je, à Sokoba, trier les carreaux, vous avez vos 200 francs pour manger. Et à l'époque, avec 50 francs, vous avez 10 sardines. Mais revenons au personnage de Léomba, à la personnalité de Léomba. Bon, ben écoutez, Léomba était donc quelqu'un qui, en réalité, travaillait, vous en êtes sûr, au bien-être des Gabonais, rapidement? Rapidement? Oui, moi je dirais oui. Oui. Très oui. Léomba était au service de sa nation. Comment ça s'est manifesté? Dites-moi. Dites-nous. Il était loué. Il était salué. Le nom de Léomba était considéré comme le nom de Dieu. C'était la vérité. Qui vole le aller en prison. Oui. Qui tu vas en prison. Oui. D'après Léomba. Oui. Aujourd'hui, qui vole n'aille pas en prison. Qui tue, il y a un mot qui efface tout ce qui tue, qui protège. Oui. Léomba, pour nous, était le père de la nation. Bon, un dernier mot à vous deux, à chacun. Est-ce que vous êtes content de célébrer, quel que soit tout ce qui peut être dit, le 61e anniversaire de l'indépendance de votre pays? Moi je dirais non, parce Oui. que je souffre. Je dirais non, mes enfants n'apprennent pas. Je dirais non, je tous les mots du monde. Je ne suis pas très content. Et vous? Pas très content. Oui. Vous n'êtes pas très content, M. Mungengi Balonzi, mais M. Mabika, vous aussi, vous également, vous n'êtes pas content, sincèrement, de célébrer le 61e anniversaire de votre indépendance? Il me manque de termes. Hein. C'est difficile
je vous ai dit au départ que si je disais oui à Léumba, je ne savais pas que je devrais arriver là-haut. J'ai peur. Parler de l'indépendance, pour moi, vraiment, c'est me pousser à aller me jeter au trou. Parce que le blanc me soignait. Avant l'indépendance, j'ai soulevé le blanc, mais il me donnait ce qu'il me devait. Aujourd'hui, tu travailles, tu ne dois pas être payé. Tu n'es pas soigné. Ou pour se soigner, il faut avoir de l'argent. Oui. Donc ça vous offusque, quoi. Ouais. Condamné. Nous sommes en prison. Voilà, c'est sur ces termes donc que se conclut donc notre entretien avec nos deux invités du jour. Nous vous rappelons que Proximité Web TV invitait messieurs Mabika Eli et Florent Mascante, qui est instituteur retraité notable en Kembo, à Libreville, la capitale gabonaise, et monsieur Mungengi Balondi Jean-Jacques, qui lui est commis deuxième installation électromécanique, mais c'était dans le cadre des témoignages concernant le 61e anniversaire de l'indépendance du Gabon, notre pays. Suivront le décryptage du discours du président de la République Ali Bongo Ondimba, un discours qu'il prononcera comme d'habitude à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance qui, je le rappelle, se célèbre le 17 août de chaque année. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, nous vous remercions d'avoir été une fois de plus des nôtres et à très bientôt.